Ok. Et bonjour aussi à nos amis qui regardent sur Internet. La semaine dernière, il y en avait 128 qui ont regardé le message. Il y a toujours du monde qui regarde, donc on vous dit bonjour. Toute la communauté vous dit bonjour. Je dois aussi vous passer le bonjour de Cathy. La pauvre, elle est avec 38 degrés, 90% d'humidité au Sénégal, et c'est très très compliqué pour elle. Donc priez pour elle, parce qu'elle a du mal à supporter le climat, et ça va durer encore tout le mois d'octobre. Donc la saison des pluies là-bas, ça dure longtemps, donc merci de penser à elle. Puis j'ai aussi une pensée pour Anne qui est en Pologne. Quand j'ai regardé Bonjour Anne. J'ai regardé le féminin. Alors bon, je regarde pas le maquillage, machin, ça m'intéresse pas, mais mes trucs cuisine, il y avait cuisine polonaise. Donc j'ai pensé à elle. Donc nous pouvons penser aussi à elle qui travaille à Varsovie. Et puis bonjour à vous tous. Hein. Ça va? Hubert est rentré de cure, donc il a l'air en forme. Donc, après, les gens qui regardent la vidéo, ils vont se dire, on les connaît pas, ces gens-là, mais on s'en fiche, hein. Moi, je vous connais pas non plus, hein, donc, non, mais, enfin, si, mais, bon. En fait, je voulais commencer mon message par la salutation. Elle nous a beaucoup parlé hier matin, quand on a lu ce texte de Jude. Vous savez, Jude, c'est juste la lettre, une lettre, un chapitre, juste avant l'Apocalypse, donc avant la fin. C'est bien d'entendre la salutation du Seigneur qui nous dit que la compassion, la paix et l'amour vous soient multipliés. Et j'ai envie de nous le dire à chacun, que la compassion, la paix et l'amour nous soient multipliés, parce que j'aime tellement cette idée que la faveur de Dieu, elle est multipliée pour chacun d'entre nous. Et je prie pour ça. Je prie pour que cette faveur, elle nous soit multipliée, et ça rien de sentimental, vraiment pas. C'est juste la réalité que le Seigneur nous promet. C'est l'espérance qui vit en nous. L'espérance, dans la Bible, c'est la joyeuse anticipation de quelque chose de bon qui va venir. Et que je le répète, l'espérance, c'est la joyeuse anticipation de quelque chose de bon qui va venir. J'ai pris cette image il n'y a pas longtemps au groupe de maison. Je disais, c'est comme les enfants à Noël. Les enfants à Noël, ils sont sur le pas du salon ou de la salle à manger, là où vous avez mis mot de sapin avec les paquets, et puis ils sont là, ils attendent de pouvoir entrer dans cette pièce où ils vont ouvrir les cadeaux. Ben, c'est ça l'espérance, c'est ceux qui attendent. Et moi, je prie que chacun d'entre nous puisse vraiment vivre dans cette attente joyeuse de quelque chose de bon qui va venir. Même quand on meurt, il y a quelque chose de bon qui va venir. Amen. Et ce jour-là, tu diras, c'est le texte de ce matin, dans Ésaïe 12, « Je te célèbre, Éternel ». Dieu est mon sauveur, je serai plein de confiance et je n'aurai plus peur. Car l'Éternel, lui l'Éternel, est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Et vous puiserez, frères et sœurs, avec joie aux sources du salut, et vous direz ce jour-là, célébrez l'Éternel, faites appel à lui, faites connaître ses actes parmi les peuples, rappelez combien son nom est grand, chantez l'Éternel, car il a fait des choses merveilleuses, et qu'on les fasse connaître sur toute la terre. Pousse des cris de joie, exprime ton allégresse, habitante de Sion, en effet, il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. L'Éternel, il est là au milieu de nous, et il est grand. Il est beaucoup plus grand que nous. Et je veux le dire et le redire encore, combien Dieu est bon et bien meilleur que tout ce qu'on peut penser. Je ne vais pas vous raconter toute ma vie, mais en ce moment, cette semaine, on a été touchés pas comme jamais, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas été touchés de cette façon-là, où Dieu il a manifesté sa bonté envers nous.
Il est tellement bon. Et en particulier parce que nous voulons entrer dans cette nouvelle saison qui est une saison de plus, mais pas non plus une saison de moins. Et si nous le voulons, que cette nouvelle saison, dans cette nouvelle année, elle soit remplie pour chacun d'entre nous de bénédictions. Amen. Est-ce que vous le voulez? Oui. Ok. Ça, c'était un 8 francs massif. Voilà, ça, j'aime. Mais que cette saison, elle soit une saison pour nous de bénédiction. Moi, je refuse d'entrer dans la pensée de Salomon qui dit dans l'Ecclésiaste, il n'y a rien de neuf sous le soleil. Je refuse d'entrer dans cette pensée quand il dit ce qui existe a déjà existé, tout comme ce qui existera. Je refuse de penser ça parce que Dieu, il agit en fonction de la nouveauté, pas en fonction des choses anciennes qui se répètent. Il y a du neuf pour nous. Et même si l'Ecclésiaste est dans la Bible, c'est bon pour nous de lire ce livre parce qu'il nous rappelle que sans Dieu, on ne fait pas grand-chose. Et nous ne sommes pas grand-chose. Mais il y a vraiment du neuf pour nous. Et pour ça, nous avons besoin de comprendre encore et toujours qui nous sommes aux yeux de notre Dieu. Que nous le rencontrions comme un Père qui veut lui-même nous rencontrer et qui veut nous rassembler. Et cette semaine, quand on a eu notre temps de prière ensemble, comme on l'a presque tous les jours, je ne vais pas dire qu'on le fait tous les jours, parce que la vie fait que parfois on ne peut pas. Mais on a reçu une image, et je trouvais que cette image était tellement belle, c'est de voir un père, la volonté d'un père, c'est de voir grandir ses enfants. Vous êtes d'accord avec ça? Un parent, il veut que ses enfants réussissent. Un parent, il veut que ses enfants deviennent plus grands que lui. Il faut être ambitieux pour nos enfants. Il faut être ambitieux pour nos petits-enfants. Et la volonté d'un père, c'est que ses enfants, ils volent de leurs propres ailes. Et l'image que j'ai vue, c'était l'image d'un père. Je n'ai pas pensé forcément à mon père à moi, mais l'image d'un père très grand auprès duquel nous grandissons. Et puis parce qu'on grandit nous-mêmes, on s'éloigne de lui, parce que son désir à lui, c'est de nous voir devenir adultes. Mais en même temps, il nous appelle à rester sous son ombre. Et j'ai aimé cette image. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut, il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, dit le psaume 91. Dieu veut nous voir grandir, il veut qu'on devienne adultes, et en même temps, il veut nous garder dans cette proximité avec lui pour qu'on reste toujours sous son ombre, dépendant de sa présence. C'est comme ça qu'il nous veut, c'est comme ça qu'il nous voit, comme un père qui veut qu'on soit en relation avec lui et auprès duquel nous trouvons, comme on l'a entendu dans Ésaïe, la source de la vie. Wow. Auprès duquel on peut toujours et encore puiser, surtout quand tu es épuisé. Je viens de la trouver, celle-là. Puisons quand nous sommes épuisés. Et notre besoin fondamental, et peu importe la saison dans laquelle on est, peu importe la situation du monde, c'est que nous voulons être reconnus par quelqu'un et connaître quelqu'un qui nous aime. Parce que ça nous donne un sentiment de sécurité, ça nous donne un sentiment d'appartenance. Et c'est pour ça que même dans le monde qui ne connaît pas Dieu, les gens ont besoin de se retrouver. Regardez le nombre de fêtes tous les week-ends. Il y a la teuf partout. Et c'est plein partout. Et c'est pas que les gens, ils ont énormément d'argent à dépenser, ils ont juste ce besoin fondamental de se retrouver. Et on le remarque parce qu'après le confinement, il y a eu ce besoin de il faut sortir, il faut se rencontrer. Et c'est bon. J'ose le dire, c'est bon qu'on se retrouve. C'est bon qu'on soit ensemble.
C'est bon qu'on soit réunis dans cette église comme une famille, parce que c'est comme ça que Dieu nous a créés. Il a voulu qu'on soit en relation les uns avec les autres. C'est pour ça, quand il a créé Adam, il a vu qu'il était malheureux parce qu'il n'avait personne qui lui ressemblait. Et il lui a fait une aide semblable à lui-même. Quelqu'un qui puisse le soutenir, l'aider, pour qu'ils puissent l'un et l'autre s'occuper l'un de l'autre, elle dans la cuisine, lui au salon. Bon, ça, c'est pas dans la Bible, mais voilà. C'est juste pour voir si vous écoutez encore. Même Jésus a eu besoin de se retrouver en communauté. C'est la raison pour laquelle il avait ce cercle restreint d'amis qui éventuellement allaient devenir plus tard les chefs des églises, et ce n'était vraiment pas gagné à l'avance. Il a dû travailler avec eux, il a dû les enseigner, mais en même temps, il voyait beaucoup plus loin pour eux. Moi, je suis tellement reconnaissant quand Jésus dit à la fin, juste avant de mourir, il leur dit « Je ne vous appelle plus serviteur » parce que le serviteur, il ne sait pas ce que fait son maître. Il faut qu'on arrête de voir Dieu comme seulement un maître et nous, on est juste des serviteurs ou des servantes. Je ne vous appelle plus serviteur ou servante parce que le serviteur, il ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous appelle ami. Et nous avons besoin de nous retrouver ensemble comme des amis, comme des frères et des sœurs, ce qu'il dit d'ailleurs lui-même. Et c'est peut-être pas pour rien que le Seigneur a créé les familles, que le Seigneur a créé ces liens pour décrire notre relation à lui et sa relation qu'il aimerait avoir avec nous. Nous ne sommes pas des esclaves. Sortons de l'esprit de l'esclavage, où il faut faire pour obtenir quelque chose. Devenons ses amis. Devenons ses enfants. Et combien c'est extraordinaire. Jean écrit dans sa première lettre, « Voyez de quel amour le Père nous a aimés afin que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Et entre parenthèses, c'est écrit dans ma Bible, c'est écrit comme ça, « Et nous le sommes. » On n'est pas des esclaves, on n'est pas des serviteurs, on est même plus que des amis, nous sommes ses enfants. Ma nièce qui a attendu depuis très très longtemps d'être enceinte, elle est enfin enceinte. Et quand on l'a vue il n'y a pas longtemps, on a tout de suite vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais dans le sens positif. Quelque chose qui allait très bien. Parce que son visage, il avait changé. Sa poitrine aussi. Mais ça, c'est un autre problème. Mais son visage avait changé. Bon, si jamais tu m'entends, c'est pas grave. Tu m'en veux pas. Quel est notre degré de désir que nous avons à accueillir un enfant? Moi, je l'ai vu dans son visage. Essayez de vous rappeler, alors vous, mesdames, évidemment, puisque c'est vous qui portez, mais rappelez-vous quand vous avez appris que vous étiez enceinte. À part les... tout ce qui va avec, qui n'est pas drôle. Et nous, en tant que pères, rappelons-nous ce qu'on a ressenti quand votre femme, votre compagne, votre copine, enfin peu importe, vous a dit « je suis enceinte ». Moi, je me souviens de mes 3 enfants, comment j'étais. J'étais comme un fou. Mais le père aussi, il est comme ça. Et en même temps, on réalise que cet enfant qui est à naître, c'est pas juste les areux, et puis les sourires, les premiers mots, les premiers pas. Parce qu'on sait bien qu'après, ça va se corser, d'accord ? Mais cet amour qui est là, qui est cet amour du Père, qui veut voir en nous, non pas juste des créatures, mais des enfants. Et on sait bien qu'il y a 2 façons d'entrer dans une famille. La plus simple, c'est un homme et une femme qui s'aiment et puis qui accueillent leur enfant dans un couple. Et on le voit à chaque fois qu'un enfant vient au monde.
Il naît, il va grandir dans une famille. Mais l'autre moyen d'entrer dans une famille, et c'est tellement plus fort dans la Bible, c'est d'être adopté. J'ai aimé le texte tout à l'heure de Romains 8, qui dit ce n'est plus un esprit d'esclavage que nous avons reçu, mais un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. L'adoption, c'est cet acte qui fait qu'un homme et une femme décident d'accueillir dans leur foyer une fille ou un garçon comme leur propre enfant, même s'il n'est pas le fruit de leur relation intime, avec ce désir qu'ils ont de l'aimer de la même façon que si c'était leur enfant biologique. Et l'adoption, ça n'arrive pas juste comme ça, et en plus c'est vraiment très compliqué en France actuellement, on sait, mais c'est un acte réfléchi, c'est un acte aimant, c'est un acte libre qui est rempli de grâce. Mais c'est comme ça que Dieu est à notre égard. Il réfléchit à notre vie et il nous veut comme ça, rempli d'amour et de compassion pour nous, et qui nous accueille, on l'a entendu, avec les mêmes privilèges qu'un enfant naturel. C'est vrai que nous naissons créatures de Dieu marquées par le mal. Mais nous sommes adoptés par grâce à cause de l'amour de Christ pour nous. Vous savez, dans la Bible, il est souvent question d'adoption. Première adoption, c'était Moïse. On l'a sauvé des eaux parce qu'il était beau. C'est vraiment le strict minimum, hein. Il a été adopté juste parce qu'il était beau. Et puis il y a la reine Esther qui a été adoptée, c'est écrit dans le livre d'Esther. Esther, elle a été adoptée par Mardoché parce que son père et sa mère étaient morts. Et pour moi, la plus belle des adoptions, c'est celle de Méphibosheth. Méphibosheth, c'était le fils de Saül, le roi d'Israël qui était l'ennemi de David. Et quand Saül et puis tous ses autres fils étaient morts, il restait que Méphibosheth. Et Saül, c'était vraiment l'ennemi de David. Et un jour, David, il rencontre Méphibosheth. Et nous, on pourrait se dire, humainement, c'était son ennemi. Il ne va pas lui vouloir du bien. David, il l'a accueilli dans sa maison. Et il lui a dit, tu es mon fils. Tu es mon fils. Tu as les mêmes droits et les mêmes privilèges que mes propres enfants. Et je crois que c'est ce qui correspond le mieux à ce que Dieu fait pour nous. Moïse, il a été accueilli et adopté par pitié. Esther, elle a été adoptée par devoir ou par obligation. Mais Méphibosheth, il a été adopté par grâce et par amour. Et c'est comme ça que le Père nous adopte pour que nous puissions former une grande famille. Et je pense que pour lui, ça ne doit pas toujours être drôle de nous voir vivre comme on vit. Mais il nous aime de cet amour-là pour que nous formions cette famille devant lui. Et j'aime tellement cette histoire. C'est un site qui a pris des infos sur ses élèves. Et puis il a demandé à 2 frères leur âge et leur date de naissance. Et le premier, il a dit, on a tous les deux 7 ans. Je suis né le 8 avril 2006. Et mon frère, il est né le 20 avril. Et alors l'instit, il s'est un peu gratté la tête, il s'est dit, comment ça c'est possible que toi tu sois né le 8 avril et l'autre il soit né le 20 avril. Et l'autre frère, il a répondu, non, il y a juste un de nous deux qui est adopté. Et l'instit a voulu savoir lequel c'était. Puis ils se sont regardés l'un et l'autre et ils ont rigolé. Et ils ont dit, on n'en sait rien du tout. On a demandé à notre papa, mais il nous a dit qu'il nous aimait tous les deux et qu'il ne savait plus lequel c'était. C'est comme ça que Dieu nous aime. C'est ça notre état civil en Christ. Et je voudrais juste terminer en vous lisant ce que Paul écrit dans la lettre aux Éphésiens. Il dit la chose suivante au 1er chapitre, tout au début de sa lettre. Il dit « Béni soit Dieu,
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Et dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bonté, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. Nous sommes les bien-aimés du Seigneur. Je vous invite à vous lever, nous voulons prier ensemble. Je veux te dire merci, Seigneur. Merci de nous inviter à entrer dans ta famille. Et on te rend grâce pour ta parole, parce qu'elle nous dit qu'avant même que le monde soit créé, tu nous as prédestinés à devenir tes enfants adoptifs. Et moi, je reprends ce que Jean, il écrit, et nous le sommes. Si nous croyons en toi, si nous te faisons confiance, si nous demeurons à l'ombre de ta présence, alors nous sommes tes enfants bien-aimés, tes héritiers, héritiers de Christ. Et nous te rendons grâce pour cela, Père éternel, te disant merci parce que tu as voulu qu'il en soit ainsi. Tu ne veux pas nous laisser dans notre misère, tu ne veux pas nous laisser dans notre solitude, mais tu nous veux avec toi pour toujours. Merci parce que tu es un Père tellement aimant. Merci parce que tu es un Père tellement bon. Bénissons ton nom. Reçois toute notre reconnaissance. Et nous prions, Père, pour que ceux qui ne te connaissent pas encore comme un Père, ils puissent le faire. Ils puissent te voir ainsi, parce que c'est comme ça que tu te révèles au travers de Jésus. Tu n'es pas là pour nous juger, tu n'es pas là pour pointer du doigt ce qui ne va pas dans nos vies, mais tu es là pour nous attirer à toi et nous faire entrer dans ta famille. Que nous puissions nous considérer comme des frères et des sœurs, même les frères et sœurs de Jésus. Merci pour ce cadeau extraordinaire que tu veux nous faire ou que tu nous fais. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Parlant d'héritage, ça me fait juste penser à cette histoire que j'ai déjà racontée du vieux monsieur qui va chez l'ORL et lui dit j'ai du mal à entendre. Et alors l'ORL, il dit écoutez, on va vous appareiller, on va vous mettre un petit appareil discret. Et puis donc il le fait, et puis il rentre chez lui. Quelques semaines après, il revient chez l'ORL en contrôle et lui dit alors, comment ça va? Vous entendez bien? Et vos enfants, ils doivent être contents de pouvoir vous parler, et puis que vous les entendiez et tout. Et il dit, je ne leur ai pas encore dit. Je ne leur ai pas encore dit. Je m'assieds juste là et j'écoute leur conversation. Et du coup, j'ai déjà changé 3 fois mon testament. Ok, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On dit au revoir.